J'ai dit là. Non, ce jour-là, tu sais qu'on l'a éteint dans le... Non. C'est de Je quoi? lui ai dit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est en compagnie encore une fois de Aïda. Et Faïz. Mais Faïz, il est là, juste, voilà. Il écoute seulement. Là, on va terminer la story time, celle qu'on vous avait fait, même jalouse en vacances. Restez connectés parce que là, ça va être très croustillant pour la suite. Parce que là, vous allez savoir en fait que des fois, vous avez des potes, c'est des jalouses refoulées. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Et de partager. Voilà. On y va. Donc, on en était au moment où moi, j'étais en train de danser avec ma copine. Et qu'ensuite, elle est venue de nulle part. Elle m'a poussé. Elle nous a poussé. En fait, elle a poussé. En fait, elle m'a poussé à moi pour pouvoir danser avec elle. En fait, dans ma tête, quand elle a fait ça, on s'est regardé. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle fait quoi? En fait, sur le moment, genre, je la regarde en mode, vas-y, peut-être, je sais pas, l'alcool, ça lui est monté à la tête. Il y avait trop d'énergie dans elle. Genre, elle a pas fait exprès. Genre, voilà, je me suis regardée, je me posais des questions. Mais bref. Ça fait quoi? Voilà. Bref, on continue. Et de là, elle commence à pousser ma copine. Elle lui dit, ouais, vas-y. Elle commence à vouloir danser avec moi et tout. Elle vient, commence à danser sur moi et twerk et tout. De là. En plus, j'ai des vidéos. Attends. Mais, genre, mais vraiment minable. Aucun comportement. En fait, c'est là où on s'est regardé et que la soirée, elle a commencé à partir en couille. Voilà. Parce que clairement, la go, elle faisait la bourrée du coin. Voilà. Donc là, à partir de là, les lumières s'étaient allumées. À ce moment-là, les lumières, elles étaient allumées. Parce que de base... Faïz, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Faïz, on essaie d'avancer là. Few moments later. Et de là, les lumières sont allumées et tout. Et de là, c'est là où, en gros, on voyait les vrais visages, quand on voyait les visages et tout. Et c'est à ce moment-là où on dansait. Bref. Mais non, elle a oublié une partie. C'est que, en fait, quand elle m'a poussée, elle a commencé à faire n'importe quoi. Genre, vraiment, la soirée, elle a commencé à prendre une autre tournure. Elle a commencé à casser les chichas. Ouais, faire elle a tomber brûlé le sol avec les charbons. Ben non, elle a brûlé la table où il y avait les chichas avec les charbons. Elle a fait TB. Elle a fait n'importe quoi, en fait. Et les jeunes, c'était là, ils nous regardaient. J'avais trop honte. En En plus, le moment où elle a fait tomber la chicha, elle a fait tomber sous mes pieds, tout le monde, on avait le regard de tout le monde vers nous. On est en mode bordel. En plus, c'est imbécile, parce que c'est une imbécile. Elle est là en mode, ramasse. On s'est pas fait humilier là. Voilà. Donc du coup, nous, on était là, on était humiliés, quoi. Nous sommes humiliés. On était là, quand la soirée s'est terminée, c'est le moment où on monte dans la voiture. La voiture seulement. Ah ouais. On monte dans la voiture. Vous connaissez, après une soirée, il y a tout le monde dehors devant la boîte. Voilà, Ça veut dire, on est dans le parking. Il y a tout le monde dans le parking. Voilà. Retenez ça bien. Et en fait, la soirée, elle est terminée, mais ça continue au parking. Ça continue au parking parce qu'il y avait tout le monde. Ça veut dire, on se calme. Bonne ambiance, on met la musique dans la voiture. Faut savoir qu'il y avait que des Renault. Parce qu'il y avait la plupart, en fait, c'était une soirée vraiment guyanaise, antillaise, tout ça. Trop bon délire. Franchement, les bonnes musiques et tout. Franchement, c'était rien à dire. En plus, il y avait un petit showcase. Ouais, on était dans le flow. Ouais. Il y avait du flow, quoi. Il y avait quelque chose. Ça veut dire, on est dehors. Et vous connaissez, même dehors, c'est l'after, quoi. Ça veut dire on est dans la voiture et dans la voiture devant il y a moi et sa copine en question. Genre moi j'étais côté passager, sa copine elle était à côté de moi et toi tu étais derrière. Maintenant dans la voiture et madame vu qu'elle est pas assez bourrée, elle veut continuer à boire. Sauf que moi en fait il restait à boire et tout. Moi j'étais en état de me permettre en fait. Et je vois la go, oui, laisse-moi boire et tout. S'il te plaît, attention. Oh, elle m'a S'il te plaît, donne-moi seulement. Oh, elle m'a supplié, genre vraiment pas de comportement. Si elle savait seulement ce verre-là, et moi, je lui ai dit, je savais qu'elle était pas dans un état, ça veut dire, je lui ai dit, pour toi, la soirée, elle est finie, là. Tu vas rentrer, tu vas dodo, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais laisse-moi boire, s'il te plaît, oh. On dirait, j'avais de l'or entre les mains. Elle m'a supplié, la go. Voilà. Moi, je regardais Anaïs, je me suis dit, parle à ta copine, en fait. Tu sais que je pouvais rien dire elle. En fait, le pire, c'est qu'Anaïs, elle me regarde en mode, c'est pas mon problème. Continue. Ça veut dire, moi, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est une grande fille, voilà, je vais pas l'interdire. Elle lui a tendu son verre seulement. Je lui ai donné mon verre. C'était filles... le verre de la mort. Clairement. Le verre, elle lui a tendu. 5 minutes après, silence. On entend quoi? Anaïs, je me sens pas bien, donnez-moi un verre. Donnez-moi de l'eau.
Ah oui. Donnez-moi de l'eau. Je l'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce En qu'elle fait, chérie? quand elle parle, vous savez qu'au début, on n'avait même pas vu, elle était comme ça. Elle était loin. En fait, elle avait sa tête en dehors de la voiture. Voilà. Genre, elle était pas bien là, go. Ça veut dire, en plus de ça, au même moment, moi, j'étais en train de parler. En fait, il y avait un bouc au loin qui a capté, à dire il était loin. Il était loin, mais. Il a capté, Mago, ça a fait un eyes contact. C'était là, ça se lançait des regards et tout, ça voulait communiquer, mais ça avait honte. Ma collègue. Toujours elle pour tout gâcher. Toujours elle pour tout gâcher. Déjà, elle commence à faire la déjà, ouais, je suis pas bien. Voilà, elle commence à faire des. Ouais, je me fais. Oh non, mais. Tout le temps nous faire remarquer. En fait, elle, son but précis, c'était de nous faire remarquer. En mode, elle voulait qu'on voit que elle. Je te jure. En plus, chaque fois qu'il y avait des garçons autour, ça y est. Ouais, là, elle se transformait. La gros, il y a 2 secondes, il y a 2 secondes, elle dit à Anaïs, ouais, je me sens pas bien. Genre, elle était à la limite de vomir. Quand elle a vu que je parlais, enfin, je le parlais pas parce qu'on se faisait des eyes contact. Au bout d'un moment, j'ai dit à Anaïs, ouais, va le voir parce que je veux son snap. En gros, on se regarde tout à l'heure, mais vous connaissez les trucs comme ça, tu envoies ta copine. Et puis voilà. Au moment où je dis ça, la grosse, ça y est. Elle commence à crier. Oh! J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'elle savait très bien que le boug là, il était stressé par ma copine. Bref. Oh, comme ça, j'ai dit non. Genre, elle commence à crier vers le mec, elle dit quoi? Ouais, attends, elle lui disait quoi? Viens, je sais pas quoi et tout. J'ai dit non. Elle crie sur le mec en lui disant de venir. Mais en fait, elle, je vous explique, son truc, c'est qu'à chaque fois, même avant même qu'il y a tout ça, même quand on sortait dehors, je vous explique, les bougs, ils étaient là, ils me parlaient, ils me communiquaient, ils me klaxonnaient, bref, plein de trucs bizarres. La meuf, elle avait tout le temps la haine. Tout le temps la haine. Elle faisait toujours un truc pour gâcher le truc. En fait, elle est tout le temps obligée de ouvrir sa bouche. Alors, sa fraise. Surtout, quand elle sait que la personne en face, genre, elle m'intéresse ou quoi, ou on est intéressé, c'est là où elle veut tout gâcher. C'est là où elle veut tout gâcher. Des copines, là, comme ça, qui sont là, qui voient que genre le boug en face vous intéresse ou quoi que ce soit, ou un truc ou qui vous trouve belle, et qui sont là, qui veulent essayer de tout gâcher, ceux-là, là, c'est des refoulés jalouses, les filles. Faut s'éloigner. Bref, on continue seulement. Ouais, et du coup, voilà, elle commence à crier. Tellement que la gueule est ridicule que... Le mec, il est même pas venu. Il est même pas venu. Genre, il a pris peur, il a eu peur. Il a eu peur. Et tellement, à un moment, on pensait qu'elle allait pas voir son snap, il allait partir. À un moment, vers la fin, il a fait quoi, la fin? En fait, le mec, quand il a vu que l'autre, elle a commencé à crier, il nous a regardé comme ça, il a pris peur. Il est parti avec son collègue en mode, ils se sont taillés. Moi, t'as rien dégoûté, j'ai Anaïs purée, il s'est taillé et tout. C'est pas 2 minutes après. En fait, ils étaient 2. Et moi, j'étais intéressée par son collègue. Et le mec en question que je voulais son snap, il a envoyé son pote. En fait, ils sont partis, parce que je pense que, il avait peur que l'autre la mange. Voilà. Et il a envoyé son collègue, et du coup, son collègue... Et même là, elle a fait encore la sgeg. Ah ouais? En cas, à ce moment-là, tu voyais pas qu'elle se faisait remarquer dans la voiture? Genre, quand il est venu demander le snap devant la vitre, elle était là, les filles, j'ai envie de vomir. Je me suis dit, mais en fait... Moi, je la calculais même pas. Quand son collègue il est venu, j'étais trop contente en mode, vas-y. Il m'a dit quoi? Ouais, mets ton snap pour mon collègue. Au début, il a dit quoi? Donne-moi ton snap. Non, on savait pas. On a fait genre, les gars, tu parles de qui, genre? Est-ce que tu parles de elle ou... Ouais. Enfin, après, il a dit, non, moi, je te parle de elle. Genre, ouais, on voulait s'assurer qu'il parlait de moi. Voilà. Parce que vu que la copine, elle a appelé, on sait pas s'il est revenu. Et même après, parce qu'après, il parlait avec moi. Après, je lui ai dit, mais attends, tout à l'heure, là, vous parlez de qui? Genre, quand vous avez fait des signaux et tout, là. Il a dit, je parle à ta copine, je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait, l'autre collègue là-bas, là. En mode, elle voulait quoi? Voilà. Pour vous dire à quel point elle nous fait honte. Le poteau, il a dit, elle a pas de comportement. De là, il a pris mon snap, il est parti. On prend le véhicule, on avance seulement pour rentrer à l'appart chez le collègue. Et oubliez pas, c'est mon crush. Ouais, oublie pas le trajet, ce qu'elle nous a fait. On était obligé de s'arrêter dans l'autoroute, non. Attendez, le trajet nous a fait des carnages. Mais attends, supplément, on arrive au lieu, au parking. Moi, j'ai dit à ma collègue, en fait, c'est quoi là? Ils vont faire les bails. C'est comment? Tu te rappelles pas quand on lui a dit quoi? Allez, on est arrivé, c'est l'heure de monter les escaliers. Ouais. La meuf, on arrive à la baraque, c'est pas qu'on commence à lui dire quoi? Allez, debout, tout le monde debout, on y va, on rentre. Sachant que pendant le trajet, on a failli faire des accidents et tout, parce que la go, elle était là, elle voulait vomir sur nous. Le trajet le plus long de ma vie. Je vous jure, je voulais mourir. En plus, moi, je crains les gens qui veulent vomir.
Ouais, et en plus, genre, elle faisait trop la misquine en mode, ouais, tellement le collègue, il a eu de la peine, il a dit, vas-y, je vais derrière avec elle, mais elle attendait ça, en fait. Ouais. Attends, c'était qui? C'était C'était Ken ou c'était... je sais même plus comment il s'appelle, mais c'était le... Le patron, là. Non, ton gars, il conduisait. Ah oui, c'est vrai. C'était ton collègue. Ouais, c'était mon collègue. Derrière. Et, il est parti derrière, il était trop gentil. Il était au milieu. Non, c'était insupportable. Tous les 5 minutes, elle était là vers moi. J'ai dit non, reculez, ciao. On était obligé de s'arrêter parce qu'Anaïs, elle voulait changer de place. Voilà, je ne supportais pas. Et on arrive à la maison, c'est l'heure de monter les escaliers. La meuf, elle fait la meuf qui se désinstalle. On lui dit... Elle a tout mélangé. Déjà, attendez, tu sors de la voiture, t'arrives à marcher jusqu'aux escaliers. Arrive devant les escaliers, le mec, il lui dit quoi? Bon, tu es capable de monter les escaliers? Je vous jure, elle a fait ça, elle est top. Attends, refais la scène parce qu'en fait, j'arrive pas à y croire. Attends, Harry, en fait, vous savez ce qu'elle voulait? Elle voulait qu'on crush la porte devant moi pour mettre la haine. Elle fait quoi? Harry, elle monte l'escalier, au début, elle marche, hein. Elle fait genre, elle fait l'effort. On ouvre la porte, parce qu'en fait, on marche, après, on ouvre la porte, il y a les escaliers pour monter. Harry, on marche, arrive aux escaliers, elle a fait quoi? Elle a dit quoi? Tu vas arriver à monter les escaliers, elle a fait quoi? Je vous jure, elle a vraiment fait ça. Genre, en mode, on devait la porter comme ça. Et Harry, le collègue, il a dit, ah, tu crois, on va te porter et tout? Harry, le mien, il est venu, il l'a porté et tout. En fait, ils l'ont pas porté, ils l'ont soutenu. Bref, ils l'ont aidé. Nous, on a pris nos affaires, on est monté seulement parce qu'on lui avait pris. Déjà, tellement elle est ridicule, même les poteaux, ils se moquaient d'elle. Voilà. Il a dit quoi? Elle a tout mangé, elle a vomi. Elle est dans un bête. état. Mais attends, le pire, c'est qu'elle arrive. T'es bourré, t'es pas bien dans ta tête, tu as vomi tout le trajet. Tu rentres. Tu vas te mettre de l'eau froide dans la tête. Je sais pas, tu enlèves le maquillage. Tu vois? Elle voulait économiser le make-up. Elle voulait le garder jusqu'au lendemain. Ouais, elle voulait économiser le make-up. Ses pieds dépassés, ses pieds noirs là. Même je sais pas, ok, t'as pas la force, mais lave tes pieds au moins. Voilà. Attends, elle est rentrée, elle était comme ça dans le lit. Elle a pas voulu enlever le maquillage. Et le lendemain, tu sais ce qu'elle me dit? Ah, regarde, ton maquillage, il a vraiment tenu. Il a pas bougé. Elle voulait le conserver. C'est la première à dire, ouais, les filles, vous vous maquillez. Pourquoi? Moi, je suis naturelle. Déjà, on s'est retrouvés serrés dans le lit parce qu'on devait dormir dans le lit, tu te rappelles? Mais moi, je suis partie. On devait dormir dans le lit, on s'est retrouvés serrés. J'étais comme ça, comme une crêpe. Heureusement, j'étais skinny parce que je suis skinny parce que, oh, j'étais moi, au final, je suis partie dormir au salon. Voilà. Et le lendemain matin, on se réveille et tout. Elle commence à dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? En mode de trou noir, elle a oublié ce qui s'était passé. Voilà. Et en fait, moi, à un moment, je la calculais plus. Parce qu'on était au salon, moi, je la calculais plus. Parce que, en fait, elle avait fait trop de phases. Trop de phases dans le séjour. Et là, c'était de trop. Je crois qu'on devait descendre en bas à l'alimentation pour aller acheter un truc. C'est là où j'ai attrapé ma collègue. Je lui ai dit, attends, pause. Dis-moi que peut-être c'est moi, on m'a craché dans les yeux. Est-ce que tu vois ce que je lui ai dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Parce que c'était ça le but, de la ramener au séjour pour qu'elle voit, en fait, si je suis folle ou pas. Je lui ai dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Elle me regarde, elle me dit, ouais, j'ai vu. En mode, tu m'as dit, ouais, les actions qu'elle fait. Ouais. J'ai dit, mais attends, pause. Donc, je suis pas folle. Mais c'est pas terminé. Rappelle-toi, le séjour, il se termine. On prend les ferzans, on rentre. Toi, tu étais dans le coma, dans le train. Même quand elle a commencé à parler de ma poitrine. Ah ouais. J'ai dit là. Non, ce jour-là, tu sais qu'on l'a éteint dans le... Non. Je lui ai dit, Bouddha, maman. Elle m'a regardé, elle m'a dit quoi? Tu me dis Bouddha, maman? Et j'ai dit oui. Les filles, c'était la story time que je vous avais racontée. Mais je vais vous le redire parce que ça faisait partie de toute cette histoire. C'était là, en fait, j'ai dit là, j'ai vu son vrai visage. Parce que déjà, non seulement quand on était là, on sortait à Marseille ensemble, on sortait tout, nanana, avec sa soeur là, qui ressemblait à une planche à repasser, hein? Ouais, on dit les termes, sa soeur qui ressemble à une planche à repasser. La meuf, elle a même plus de forme, il n'y a rien. Tellement elle s'est désinstallée à Grand Littoral. Ouais, mais en fait, c'est des familles. Ils aiment bien se désinstaller en Non, aujourd'hui, c'est éteindre la story time. Elle s'est désinstallée à Grand Littoral. Attendez, pause. La meuf, on monte très tôt. Ma copine, elle était KO, elle dormait et tout. Moi, j'étais là, tranquillement et tout. Et comme je vous ai dit, j'avais, genre, ma valise, en fait, je l'avais mal placée. Je vais pour me suspendre, pour regarder, en fait, si ma valise, elle n'est pas en train de rouler, là, qu'elle s'aille pas. Je fais ça, en sachant qu'elle, elle savait que mon complexe, c'était ma poitrine. Je fais ça. C'est pas, elle me dit quoi? Mais attends, tu tiens quoi, là, avec tes faux seins? Ah, elle a dit faux seins? Voilà, elle m'a dit faux seins. Non, elle voulait tout nuire. Voilà, elle m'a dit faux seins. J'ai dit quoi? Ouais, moi, j'ai juste entendu le moment où ça a commencé à crier. Moi, j'ai commencé j'ai dit quoi? Je lui ai dit, vas-y, répète. Répète un peu pour voir. Voilà, Aïda, voilà, elle me regardait, elle me dit quoi? Mais encore, je rigole, hein.
Je l'ai regardé. Voilà, en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est la foutaiserie qui se fout de ma gueule, genre. Donc, toi, tes seins, parce que clairement, ces seins, on dirait des éponges. À l'heure actuelle, je vous le dis parce qu'elle avait beaucoup d'énergie. Elle a voulu me faire remarquer dans le trait devant tout le monde. Mais moi, j'ai dit, je vais t'éteindre. Je vais t'éteindre aujourd'hui même. La meuf, c'est seins qui ressemblent à des éponges. Jusqu'à elle m'a dit, Mago, viens, on va faire la chirurgie esthétique. Va faire chirurgie, on va faire chirurgie. Encore moi, tu vois, mes seins sont petits, mais toi, ça tenait pas, c'était on dirait une éponge. On va faire chirurgie. Tu me dis à moi, on va faire chirurgie, alors que toi-même, tu as le même complexe que moi. J'ai dit, tu es malade. Tu es malade. J'ai dit, tu as osé me parler comme ça, alors qu'on a le même complexe. Mais tu es folle. Elle me dit quoi? Ah non, je rigole et tout. Je me dis, bout d'un moment, en fait, ça sent longue. Elle me regarde, elle me dit quoi? La meuf d'un carapa. Ouais, voilà. Attends, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu es sérieux? Tu me dis Bouddha maman? Tu veux que j'appelle ma mère? Pourquoi tu lui dis Bouddha maman? J'ai dit, appelle même ta grand-mère, je vais lui dire Bouddha maman ou devant elle. Et à partir de là, c'est parti en clash. J'ai réveillé ma collègue. Je lui dis, attends, c'est une blague ou quoi? J'ai dit, tu as entendu ce qu'elle m'a dit? Elle se réveille, elle, ouais, comme elle était. Loin, voilà, elle m'a dit quoi? C'est là où, sachant que mon collègue, elle sait que moi, j'aime pas montrer. Déjà, elle me l'a dit sans complexe, elle a pris du... Ça fait des années, on se connaît, je vous jure, je l'ai su au moins 4 ans après son complexe. Genre, elle a pris du temps à me parler de son complexe, tellement moi je le savais pas. Voilà. Ça veut dire, même moi que je la connais, ça fait des années, j'ai jamais envoyé de pic sur ça, parce que je sais que c'est vraiment un complexe. Même, mais même, tu n'as pas, en fait, je sais pas. Si tu es ma copine, normalement, tu n'as même pas à parler de ça. Alors, mais moi, en fait, ce qui m'a rendu folle, c'est qu'elle me clash sur ça, c'est comme si toi, tu me dis, je n'aime pas ta poitrine, tu me clashes sur ça, alors que toi aussi, tu n'aimes pas. Ouais, c'est culotté, en fait. J'ai dit, mais elle est folle. Alors qu'en fait, tu t'attaques au physique, genre, tu t'attaques à quoi, ma chérie? Elle peut pas. Elle croit que parce que j'étais complexée par ma poitrine, j'allais plus vivre. Ma chérie, voilà, c'est pas parce que j'étais complexée de ma poitrine que je vivais pas, que j'ai pas confiance un minimum. Un minimum, j'ai pas confiance de... J'arrive pas à parler tellement. Non, mais en fait, c'est le fait qu'en plus, elle dit faux sein, alors que c'est toi la première à inciter les gens à vouloir refaire la chirurgie en Turquie, là. J'ai dit, mais t'es malade. En fait, j'étais choquée. En fait, là, le but, c'était quoi? C'est de me faire remarquer devant les gens, en mode, les gens, ils entendent. Comme ça, les gens, ils regardent, quoi, en fait. Et moi, ça m'a fait halluciner. J'ai dit, mais comment on peut en arriver à là? Genre, déjà, j'étais là, je la calculais pas. Quand elle était là, elle essayait de me clasher, parce qu'à un moment, j'avais maigri. Elle était là, elle me clashait, elle me disait, oui, t'es plate ou non, alors qu'elle était planche. Elle a osé. Alors, c'est pas pour critiquer, moi, j'aime pas critiquer les gens, mais. Moi, j'aime bien. Je suis désolée, elle est plate. Genre. Y'a rien. C'est elle qui est plate qui dit que les gens. Tout est flasque. En fait, c'est la foutaiserie, je vous dis, là, qui était en train de se foutre de ma gueule. Elle est toute flasque et elle vient me dire ça. En plus, devant les gens, là, moi, je vous dis, les filles, quand vous voyez des gens, ils sont là, ils essaient de vous faire des critiques, surtout des copines, devant les gens, pour se faire remarquer, c'est pas vos copines. Voilà, quittez les lieux. Normalement, ta copine, elle est censée t'élever, elle est censée être avec toi, te soutenir. Genre. Non, mais tellement ce jour-là, t'étais énervée, j'ai cru qu'il y a eu. Il y a la bagarre. Non. Moi, j'essayais de calmer les choses, mais même, j'ai parlé à la copine, je lui ai dit, ouais, c'est quoi ton délire? Ouais. Parce que clairement, là, tu es en tort, pourquoi tu fais ça devant les gens? Genre, à quelle heure tu lui dis d'être comme ça? Tu sais que moi, je lui ai dit. Tellement, attendez, les gars, attends, elle avait dit quoi? Harry, de toute façon, quand on arrive à Saint-Charles, je sais pas, elle avait dit... sur sa voiture. Sur sa voiture. Harry, si on arrive à Saint-Charles, chacun prend ses affaires et rentre chez soi. MDR, mais tu me connais, mon bébé, j'ai les contacts. Ok. Est-ce que pour moi, tu as les contacts? Mes frères, okay. ensemble. Au final, elle m'a dit, ouais, vas-y, vous allez prendre le bus et tout. Au final, elle croyait qu'on n'avait pas les contacts. Ma copine, elle a appelé les communiqués. 5 minutes après, on nous attendait à Saint-Charles, bref. Voilà. On est venu nous récupérer, on est rentré à la maison. Elle m'a appelé, oui, Anaïs, excuse-moi, nanana. Je lui ai dit, prends tes fers, ça, tu dégages. Le voyage m'a montré ton vrai visage seulement. Voilà, les filles, la story time du jour. En tout cas, je te dis, Anaïs, sa voiture, elle était sale. Je voulais pas te le dire parce qu'on est dans sa voiture, mais c'était sale. Tu peux parler un peu fort? La voiture, elle était sale, c'était crasseux. Tu as le permis, ma belle, mais maintiens ta voiture en fait. Moi, en plus, je suis genre de. On dirait que tu bon, je suis pas là pour critiquer, mais. Tu me fais la go, ouais, vous allez prendre le bus, mais je préfère prendre le bus qu'un gros camion. Tu as vu? Bref, les filles, on se dit à bientôt pour une autre story time parce qu'on a trop d'histoires à vous raconter. On vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous voulez revoir Aïda dans la maison. Et ça va bien se passer. Moi, je suis au prochain. Bye!